Alors, revenons sur un petit détail. Cette saga s'appelle pas le labyrinthe, ni même The Maze Runner, le coureur du labyrinthe, elle s'appelle l'épreuve. Du moins dans les bouquins, ça s'appelle l'épreuve. Le labyrinthe, ou Maze Runner, c'est le nom du premier bouquin. D'accord? Pas le nom de la saga. Depuis quand on donne le nom du premier bouquin pour toute la saga? Bon, ce sont d'autres des choses qui se sont déjà faites. Mais ce film s'appelle pas le labyrinthe, le remède mortel. Il s'appelle l'épreuve, le remède mortel. Je sais pas moi, il y en a qui ont appelé ça à l'époque Harry Potter à l'école des sorciers et l'ordre du Phénix. Non! Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question dans cette vidéo du troisième volet de la saga, le labyrinthe on va dire, d'accord, qui s'appelle donc La Cure Mortelle, réalisé par Wes Ball, qui était déjà le réalisateur du numéro 1 et du numéro 2. Dans le rôle principal, nous avons monsieur Dylan O'Brien, qui a déjà prouvé être un très bon acteur, qui moi m'avait surpris dans American Assassin, et qui s'est méchamment blessé sur le tournage de ce film-ci, ce qui explique que ce film a été retardé, parce qu'il a dû se remettre de ses blessures. Fort heureusement, le film est quand même sorti, nous avons eu droit à la conclusion de notre saga, parce que le monsieur s'est remis un petit peu en état, du moins pour pouvoir finir le film. Et fort heureusement aussi, à part notre aspect consommateur, lui, il va mieux, tant mieux pour lui. Nous avons aussi Kaya Scodelario, actrice que nous avons découvert dans Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, qui est toujours aussi mignonne, c'est ça au moins l'avantage. Nous avons aussi Aidan Gillen ainsi que Thomas Brody Sangster, deux acteurs surtout connus pour avoir été dans la série télé Game of Thrones. Donc du coup tout le monde connaît. Donc ce film c'est le dernier volet de la trilogie, du moins en théorie, hein, le dernier volet de la saga Le Labyrinthe ou la saga L'épreuve comme vous voulez, d'accord, qui est donc un film, encore une fois, sur la mode qu'il y a eu dernièrement de ces films de science-fiction, de ces dystopies basées sur des livres pour adolescents, et qui nous a donné des films plutôt intéressants d'ailleurs, tels que Hunger Games ou encore Divergente, même si je dois avouer que j'ai pas vu Divergente, donc voilà quoi. Petit retour rapide sur la saga, puisque c'est le troisième volet, puis il faut que je vous dise quand même ce que j'ai pensé des précédents, comme ça vous savez à peu près où situer votre avis par rapport au mien. J'ai beaucoup aimé le premier volet. Le premier volet m'avait bien surpris d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était un mélange de mystères, il y avait pas mal de mystères, et c'était un concept. Ces enfants qui vivent ensemble, donc ce côté, comment on appelle ça, Sa Majesté des Mouches ou un truc comme ça, d'accord, qui sont en train de vivre ensemble et tous les jours il y a cette porte qui s'ouvre, qui donne sur un labyrinthe et tous les soirs elle se ferme, donc on ne sait ni pourquoi ils sont là, ni comment. Et moi j'avais beaucoup aimé ce concept, j'ai trouvé que le film était vachement intéressant, c'était de la science-fiction pour ados, je trouvais, justement avec des concepts de science-fiction, c'était intéressant, j'ai bien aimé le premier. Le second volet, lui, je l'ai un petit peu moins aimé, déjà tout simplement parce qu'on n'a plus le concept, et on a moins de mystère puisqu'on commence à révéler des choses. Et du coup, le film en lui-même était moins intéressant. Alors, presque à ma grande surprise, parce que tout le monde le critiquait, je l'avais trouvé sympa et il se laissait regarder sans aucun souci. Mais il fonctionnait moins, beaucoup moins même. Je dois avouer que ça manquait un petit peu. Et pour ça, je dois vous avouer aussi que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce numéro 2. Je l'ai vu lors de sa sortie au ciné et depuis, voilà quoi. Il va pas laisser une grosse empreinte, donc c'est quand même la preuve que le film n'est pas extraordinaire, alors que le premier, lui, il m'a laissé plus de souvenirs quand même. Bon alors, ce numéro 3, la note que je vais lui donner, comme ça ceux qui veulent pas en savoir, bah ils s'arrêtent là, merci, au revoir. Je vais lui donner la note de 6 sur 10, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Alors, ces dystopies pour adolescents qui sont sorties justement en livre et qui ont été adaptées au cinéma, pour certaines, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont sorties en livre, mais comme j'avoue ne pas les avoir lues non plus, donc je ne peux pas vous en parler, hein. Je trouve que ça apporte quelque chose de très sympa au monde du cinéma, et sans doute aussi au monde de la littérature pour adolescents, parce que, alors je suis pas un expert de littérature pour adolescents, mais à mon époque, il y avait peut-être des adaptations de jeux vidéo, des trucs comme ça, mais là, ici, on avait quelque chose qui était des histoires originales, qui justement avaient des sujets de science-fiction, donc la science-fiction qui permet toujours de critiquer notre époque, etc. Par rapport aux adolescents, ça leur parlait des réseaux sociaux, de terrorisme, de trucs et de machin. Bon, il y avait des sujets très intéressants, et ça restait des films pour adolescents, dans lesquels donc, on parle des premiers émois, des premiers amours, etc., etc. Donc, c'est pas inintéressant. Après, ça restait des œuvres pour adolescents, et elles n'étaient pas forcément d'une originalité folle. N'est-ce pas, Hunger Games, hein? Battle Royale? Ça te dit quelque chose, hein? Je dis ça comme ça, moi. Mais bon, quand je dis que c'est mieux que certains trucs, par exemple, si on compare ça à, je sais pas moi, à Twilight, on est d'accord, c'est mieux quand même. Hein. Merci.
Et ce troisième film, qu'est-ce que je peux en dire? Alors maintenant on va vraiment parler du film. Alors, je dirais qu'il est à mes yeux moins bien que le premier, mais il est quand même un petit peu supérieur au second, peut-être justement parce qu'il y a moins le décalage, la déception, même si comme je disais je m'y attendais pour le second. Donc cette fois-ci on est un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ce film est moins bon que le premier? Eh bien tout simplement, encore une fois, à cause des réponses. Parce que le mystère qu'entretenait le premier film était intéressant, il était prenant. Et là, nous avons donc les réponses, et les réponses, sont pas, ils ne captivent pas des masses. Hein. D'ailleurs, ce film a pour fonction de conclure l'histoire. C'est clairement l'objectif de ce film. C'est-à-dire, le but est de conclure les choses qu'on vous a déjà présentées. Il n'y a pas beaucoup de surprises, pas beaucoup de retournements de situation. Ici, on est là pour conclure. Fin de l'histoire. Comme je disais, une des forces de la saga au début, c'était son concept, ses mystères, son côté science-fiction. Et du coup, en fait, j'avais pas spécialement prêté attention justement aux relations entre les personnages qui étaient mais très secondaires, les amourettes et tout ça, à tel point que je me suis demandé vraiment si vraiment c'était ce qu'il voulait raconter. Et en fait, quand on voit ce film, on se dit que oui, en effet, c'était ce qu'il voulait raconter aussi, mais c'était tellement au second plan que finalement c'est pas intéressant. Et ça pose un petit problème, c'est que du coup les personnages, les relations entre les personnages, etc. sont pas du tout intéressantes dans le film. On s'intéresse pas du tout à ça. On reste collé à cet aspect science-fiction, à cette histoire, mais non pas aux personnages en tant que tels. Les personnages en tant que tels, d'ailleurs je profite déjà pour le dire, qui sont très bien interprétés par leurs acteurs, hein, ça y a pas de souci, mais les personnages manquent un peu de profondeur. Par exemple, un personnage que j'ai trouvé pas terrible, hein, c'est le personnage du méchant, qui est un méchant qu'on a déjà vu 56 millions de fois, et qui est méchant pour être méchant, et puis voilà quoi. Voilà. Merci, c'était le méchant. Le scénario aussi a quelques lacunes qui pourront déranger certaines personnes. À commencer par celle du world building. Le world building, c'est en science-fiction, en heroic fantasy, on nous construit un monde qui n'existe pas, qui ressemble plus ou moins au nôtre, heureusement sinon on est complètement perdu. Mais du coup, il y a des fois certaines choses qui sont pas assez développées dans certains films, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui pourraient être intéressantes qu'elles soient développées, mais c'est pas le cas, c'est-à-dire dans le film, on ne nous les explique pas. Alors, je vous dis pas que c'est gravissime, mais ça pourra déranger les plus pointilleux d'entre vous, les plus pointilleux d'entre nous. Côté scénario, il y a aussi un autre défaut que lui, par contre, je trouve beaucoup plus agaçant, c'est l'utilisation un peu trop appuyée du Deus Ex Machina. Il y a plein de fois dans le film où les personnages sont à deux doigts d'eux, et ah, quelqu'un qui arrive au bon moment. Ou encore, les gentils vont peut-être, ah, ça arrive. Alors, le film, il dure 2h22. C'est long quand même, 2h22, c'est pas n'importe quoi, hein. Et ça arrive relativement souvent. Alors, une ou deux fois dans le film, pourquoi pas. Mais quand le film fait ça trop souvent, alors là, par contre, je dis non, et là, eh ben, je suis pas très content. Et là, c'est vraiment une lacune de scénario, parce qu'on pourrait faire ça autrement. Alors, je sais pas si dans le livre il y a ça, puis finalement c'est juste une adaptation. Si vous avez lu le livre, commentaire, hein, évidemment, les petits détails, je suis preneur. Mais en tant que tel, dans le film, je trouve qu'il fallait varier un petit peu la formule, parce que 2h30 reposer là-dessus, c'est un petit peu beaucoup trop, je trouve. Et je pense qu'à ce niveau-là, beaucoup seront hélas d'accord. Et donc, maintenant que j'ai défoncé le film dans tous les sens à peu près, hein, on a l'impression que je l'aime pas alors que je le trouve très sympa, qu'est-ce qui fait que ce film mérite d'être vu? Eh ben, tout simplement que c'est un film qui a du rythme. Il y a du rythme, il y a de l'action, il y a de l'aventure. Que demande le peuple? Surtout qu'on sait ce qu'on nous donne à manger. Comme j'ai dit, on sait qu'on est devant une œuvre un peu pour adolescents, etc., etc. Je suis évidemment un petit peu déçu par rapport aux possibilités et à ce côté un peu différent qu'avait le premier film, et à cet intérêt qui s'est dilué peu à peu le long de la saga, mais ça reste tout à fait regardable, tout à fait divertissant. En plus, ça conclut la saga, ça nous donne des réponses. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc si vous avez vu les précédents et que vous les avez aimés, foncez. Si vous ne les avez pas vus et que vous êtes intéressé par de la SF pour ados, etc., commencez par regarder les premiers quand même, hein, ça peut être utile. Hein. Sinon, c'est que vous devez y aller parce que vous devez accompagner la petite Jacqueline, hein, vous êtes adolescent, la petite Jacqueline elle doit aller au cinéma, puis vous n'avez pas le choix, vous y allez quand même. Hein. Dans ce cas-là, allez-y, comme j'ai dit, il y a de l'action et c'est divertissant. Bon, j'ai arrêté de dire des âneries parce que voilà, ça me réussit pas. Donc, je m'arrête là. Si vous avez vu le film, quand vous l'aurez vu, si vous l'avez vu ou que vous le verrez, n'hésitez pas à commenter ici en bas, me donner votre avis, si vous avez aimé, détesté, etc., etc. Nous, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien comme d'habitude. À la prochaine, ciao tout le monde!